Il est parfois, mes amis, des moments où tout semble vaciller autour de soi, où nos certitudes semblent s'effriter dans nos mains. Soyons accueillis par le Seigneur et rappelons-nous ces mots du prophète Ésaïe. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'effondreraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime dans l'amour éternel. Amen. C'est le Christ lui-même qui nous accueille pour ce temps de louange, ce temps de méditation et d'écoute de l'Évangile. Prions. Béni soit le Seigneur Dieu, créateur du monde, qui donne et conserve la vie au monde, qui nous aime et nous fortifie. Béni soit Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui a donné sa vie et partage notre vie, qui nous aime et nous guérit. Béni soit le Saint-Esprit, guide et soutien de l'Église, qui éclaire pour nous l'Évangile, qui nous console et nous donne la joie. Bénissez Dieu avec tous les siens, le Dieu qui aime et sauve le monde, le Dieu qui aime et qui garde notre vie. Alléluia. Au moment où nous allons entendre, par la bouche de Philippe, quelques textes de l'Écriture, prions pour que Dieu lui-même éclaire notre entendement. Recueillons-nous. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes à tous les humains. Amen. Notre première lecture est tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 55. Il va être question de parole, et c'est ce terme qui guidera tout à l'heure notre méditation. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie et la neige du haut des cieux, et comme elles ne retournent pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. Quand il est question de parole, c'est aussitôt à un organe bien précis de notre corps que nous pensons. C'est la langue. La langue est toute petite, mais très importante. Enfin, dans l'évangile de Marc, cette parabole archi connue que toutes, tous, vous savez probablement par cœur,
une des toutes premières que l'Évangile nous raconte, il est question d'un semeur. De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à terre, face à la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a aussi été levé parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, il a été brûlé et faute de racines, il a séché. Il en est aussi tombé dans les épines. Les épines ont monté et l'ont étouffé. Et il n'a pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et montant et se développant, ils donnaient du fruit, et ils ont rapporté 30 pour 1, 60 pour 1, 100 pour 1. Et Jésus disait, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand on veut aujourd'hui prendre connaissance de quelque chose que Jésus a fait ou a dit, c'est assez facile. On s'assied dans son fauteuil, on allume la lumière, on ouvre la Bible et on tombe sur un passage de l'Évangile. Il n'en a pas toujours été ainsi. Pour la bonne et simple raison que les premières générations des chrétiennes et des chrétiens n'avaient pas à leur disposition ce que nous appelons le Nouveau Testament. Mais il n'y avait aucun texte. De qui provient le texte qu'on a lu, cette parabole du semeur? Je vais peut-être vous étonner, mais on n'en sait à peu près rien. Vous allez me dire, c'est l'évangile de Marc, donc l'auteur doit s'appeler Marc, soyons logiques. Peut-être. Mais ce nom de Marc, comme auteur du deuxième évangile, n'apparaît pour la première fois qu'au milieu du IIe siècle, 100 ans après. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous tombez sur un texte de 1926 qui n'a pas d'auteur et que vous dites « Ah, ça a sans doute été écrit par tel ou tel, un siècle plus tard. » Certains ont vu derrière cet auteur, peut-être, et je le dis en particulier pour notre lecteur, peut-être l'apôtre Philippe, dont il est question dans les Actes des Apôtres. En fait, on n'en sait rien, et ça n'est pas la chose la plus importante. On ne sait pas très bien non plus où ce texte a été écrit et de quand il date. Probablement que dans la version que nous avons sous les yeux, en grec, nous avons affaire à quelque chose qui est écrit à Rome, entre les années 65 et 70, donc une génération après la mort et la résurrection du Seigneur. Peut-être même que ce texte se fonde sur quelque chose d'antérieur qui viendrait d'une ville de Palestine, Césarée, dit-on, autour de l'an 50. Ce que l'on voit, c'est que l'auteur de ce texte est un juif. Ce que l'on voit, c'est qu'il est de langue grecque. Ce que l'on voit encore, c'est que c'est un bonhomme qui n'a pas beaucoup d'instruction. Parce qu'à la vérité, l'évangile de Marc
n'est pas très bien écrit. Si c'était un élève qui présentait un tel texte à l'école, son maître ou sa maîtresse utiliserait, je pense, beaucoup d'encre de son stylo rouge pour en corriger le style. Partout des répétitions. Dans les traductions qu'on donne, on essaye d'arrondir les angles. Mais ce texte, si l'on voulait le dire comme il a été raconté, ce serait peut-être quelque chose comme ceci. Un type genre semeur sort pour genre semer. Et puis il y a une partie du grain qui tombe là, puis qui tombe là, et puis alors, et puis alors, et puis alors. Plein de répétitions qui dénotent un très mauvais style. Et pourtant, mes amis, celui qui a écrit le texte qu'on a lu est génial. C'est la première fois que quelqu'un veut non pas seulement restituer des paroles de Jésus, mais nous raconter aussi qui Jésus a rencontré, ce qu'il a fait, et de parler des guérisons de Jésus, de parler de ses déplacements, de parler de ses rencontres. Par la suite, il y aura d'autres évangiles, Matthieu, Luc. Mais Matthieu et Luc, sur leur table de travail, ont déjà l'évangile de Marc, donc ils savent de quoi partir. Marc, lui, n'a encore rien. Voilà pourquoi on peut considérer que, même s'il est sans instruction, c'est un génie. Voilà pourquoi on peut considérer que même si l'on n'est pas bardé de diplômes de quelque université de la planète que ce soit, eh bien, on a toute sa place dans l'histoire de la transmission de l'Évangile. Marc nous montre comment Jésus enseigne. Il prend toujours des images de la vie courante. La semence monte d'elle-même et on ne sait pas comment ça se passe. Ou alors, un homme, dit Jésus, a planté une vigne. Et j'aime autant vous dire que les gens qui l'écoutent savent très bien de quoi il s'agit quand on sème ou quand on plante une vigne. Ou alors, comme ici, un semeur sorti pour semer. C'est comme ça que Jésus s'adresse aux gens. Il prend des exemples tirés de leur environnement, tirés de la vie quotidienne. Ce n'est pas le maître qui vient leur dire, comme Moïse l'a dit, et de faire une interminable citation du Lévitique ou du Deutéronome, que les savants connaissent sans doute dans les synagogues, mais que les pêcheurs de Galilée, que les paysans ne connaissent pas forcément. Dans cette parabole, il est question d'écoute. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il est question de comprendre quelque chose, et nous allons le voir. Il est question aussi de transmettre. Si l'on tourne la page, on tombe sur une explication de cette parabole, qui ne remonte pas forcément à Jésus lui-même, mais qui nous explique qu'il y a des gens qui reçoivent la parole de diverses façons. Certains la reçoivent avec joie et disent « tiens, c'est intéressant ». Mais ensuite, ils n'en font rien. Ils sont, dit l'explication qui suit, sans racines, ce sont les gens d'un seul moment, des gens qui cèdent rapidement aux difficultés. Il y a des gens qui sont représentés par le sol rocailleux du chemin et le soleil. Les difficultés de l'existence font brûler aussitôt cette graine. Marc d'évoquer ici le contexte qui peut être très dur. Voyez, s'il est à Rome, dans les années 60 de l'ère chrétienne, il a connu la première persécution, celle de Néron,
Néron qui fait des chrétiens les auteurs de l'incendie de Rome pour mieux pouvoir les condamner. C'est dans ce contexte-là qu'il dit « Ne vous découragez pas, ne soyez pas comme cette terre aride ou cette terre parsemée d'épines et de broussailles dans laquelle le grain ne pourra pas porter fruit. Il y a des difficultés dans la vie. Marc le sait, nous le savons aussi. Eh bien, dans ces difficultés, la parabole du semeur est là pour nous encourager, pour nous rappeler que nous sommes invités, nous, à être cette bonne terre dans laquelle le grain va fructifier, cette terre dans laquelle la parole va porter du fruit. Je vous le disais, ce texte, c'est l'un des tout premiers, puisqu'il est au début de l'évangile de Marc, qui rendent compte de ce qui sort de la bouche de Jésus. Marc nous le dit, il parle en parabole. Ce mot-là veut dire comparaison. Il compare une chose avec une autre. Il prend un terme technique de la rhétorique grecque pour dire, voilà, Jésus fait des comparaisons. S'il nous parle d'une vigne, s'il nous parle de poissons, s'il nous parle ici de semences, c'est pour nous faire comprendre quelque chose dans un autre domaine. Cette parole de Jésus nous invite à écouter. Et aussitôt nous comprenons que la comparaison ici, c'est cette graine toute petite qui est comparée à la parole. Et c'est ce terrain qui est comparé à notre oreille, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous sommes invités, avec cette parabole du semeur, d'abord à écouter, ensuite à laisser germer la parole en nous, c'est-à-dire à prendre le temps de méditer. Et ça ne se fait pas instantanément. Ne soyons pas comme ces enfants qui, pour aider une petite plante à pousser, essayent de la tirer vers le haut. Ça ne va faire que la déraciner. Il faut laisser à la parole le temps dont elle a besoin pour mûrir en nous. Et puis, cette parole, comme la semence dont il est question dans l'Évangile, va porter du fruit, parfois 30 grains, parfois 60, parfois 100. C'est des rendements prodigieux et à tout prendre impossibles dans l'agriculture ancienne. Mais cette parole va aller plus loin. Celle qui laisse mûrir en soi la parole et qui la transmet ensuite, va être à son tour non seulement le terrain qui reçoit la graine, mais le semeur qui sème plus loin. D'une certaine façon, je crois que cette parabole, la première qu'on raconte dans l'évangile de Marc, est une parabole missionnaire. Et là, il nous faut nous rappeler avec confiance ces mots que nous avons entendus du prophète Ésaïe. Ce que nous transmettons, ce n'est pas notre parole à nous, c'est la parole de Dieu. Et cette parole ne reste pas sans effet. Bien sûr que nous ne pouvons pas mesurer nous-mêmes les effets de cette parole. Parfois, nous avons l'impression d'être comme Jean-Baptiste et de prêcher dans le désert. Mais Dieu nous dit que cette parole ne revient pas à lui sans effet. Il y a plus. Ce texte, je crois, en parlant de la parole comme d'une graine, nous montre que cette parole
peut être précieuse, mais nous montre aussi que cette parole peut être dangereuse si ça n'est pas du bon grain qu'on sème, mais de la mauvaise herbe, ou pire encore, une plante vénéneuse. Et c'est là que nous sommes invités à prendre garde à ce qui sort de notre bouche. Comme une erreur n'arrive jamais seule, tout à l'heure, honte à celui qui vous parle, j'ai mis en 2 pour en 3. Je pensais au chapitre 3 de la lettre de Jacques, et j'ai donné à Philippe à lire le chapitre 2. Alors, je vais vous relire ces 2 versets du chapitre 3. Voyez les bateaux. Si grands soient-ils et si rudes les vents qui les poussent, on les mène avec un tout petit gouvernail, là où veut aller celui qui tient la barre. De même, la langue est un petit membre et se vante de grands effets. Voyez comme il faut peu de feu pour faire flamber une vaste forêt. La langue aussi est en feu. Vous comprenez bien l'image. Vous avez un bateau qui pèse plusieurs tonnes et vous avez un gouvernail de quelques kilos seulement. Mais sans ce gouvernail, le bateau ne va nulle part. Vous avez un corps humain qui pèse le nombre de kilos que nous dénonce chaque matin notre balance. Et nous avons une langue qui est toute petite. Mais cette langue, dit Jacques dans son épître, a un immense pouvoir. De même qu'une étincelle minuscule peut mettre le feu à une grande forêt, de même la langue peut faire des choses grandes, en bien comme en mal. Si nous en prenons conscience, en écoutant ce que dit cet épître de Jacques, nous prendrons garde aussi à ce qui sort de notre bouche. Les mots peuvent faire revivre. Les mots peuvent guérir. Les mots peuvent aussi assommer. Ils peuvent meurtrir. Ils peuvent tuer. En parlant ici de cette graine minuscule comme d'une parole, je crois que le texte que nous avons entendu nous invite à faire attention à ces paroles qui sortent de notre bouche. La semence est minuscule, mais elle peut nourrir l'humanité. La parole, à commencer par la parole du Christ, pourrait paraître insignifiante, un bonhomme quelque part qui raconte des histoires abracadabrantes où il est question d'un semeur qui va semer. Bon, ben voilà. Mais cette parole, en apparence insignifiante, peut transformer le monde. Et nous y penserons tous les jours quand nous parlerons et que nous mentionnerons ce mot de parole. Parce que ce mot, qui est l'un des premiers qu'on apprend en français, ce mot vient du latin, mais les latins avaient pour dire « parler » un verbe très compliqué, complètement irrégulier, qu'on avait du mal à conjuguer. Ce verbe n'a donné aucun verbe en français, mais uniquement quelques expressions techniques comme la locution ou le locuteur. Mais nous n'avons pas en français de verbe locuter. Il locute bien celui-là. Ben non, ça n'existe pas. Nous employons un autre mot qui vient d'un terme que Cicéron ne connaissait pas. Imaginons une sorte de parlare, beaucoup plus facile à dire.
Et ce mot vient d'un mot latin qui est transcrit du grec. Parabola. Parabola, dans le latin des églises, c'est le mot grec parabolé. La parabole a donné directement ce mot de parole. La parabole des Grecs a donné en français ce verbe parler, qui est l'un des plus élémentaires de notre langue. Pourquoi? Eh bien parce qu'on considérait que la parole par excellence, c'était celle qui sortait de la bouche de Jésus quand il racontait des paraboles. Et ainsi, de fil en aiguille, on a parlé des paraboles de Jésus, puis des paroles de Jésus, et de ces paroles qui sortent aussi de notre bouche. Alors quand nous parlons, et ça nous arrive assez souvent, essayons parfois de nous rappeler que derrière ce mot que nous employons tous les jours, il y a, caché dans l'arrière-fond, les paraboles de l'Évangile. Rappelons-nous que nos paroles peuvent être du bon grain qui amène du fruit. Rappelons-nous aussi qu'une parole peut faire du mal. C'est à cela, je crois, que nous invite à la fois la parabole de l'Évangile de Marc que nous avons entendue et ces mots de l'épître de Jacques qui nous rappellent l'importance de ce petit organe caché derrière nos dents et que nous appelons la langue. Amen. Recueillons-nous, mes amis, dans la prière d'intercession. Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il faut. Viens toi-même dans nos cœurs, intercéder par ton esprit. Nous te remettons tous les peuples de la terre qui aujourd'hui connaissent la violence de la guerre, connaissent le déracinement. Nous pensons en particulier aux peuples du Moyen-Orient, du Liban et de la Palestine, à l'Iran, à Israël. Nous pensons au peuple d'Ukraine. Nous pensons au peuple d'Afrique que notre actualité laisse aujourd'hui dans l'ombre, mais qui souffre de la violence des humains au Congo, au Soudan ou ailleurs. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui se désespèrent, sont abattus par l'épreuve, celles et ceux dont la foi chancelle. Nous te prions pour que la semence de ta parole porte du fruit en chacun d'entre eux. Nous te remettons notre paroisse, celles et ceux qui exercent parmi nous en ministère. Nous te prions pour l'Église universelle, pour sa fidélité dans l'attente de ton royaume. Nous te remettons, Seigneur, nos familles et nos amis. Nous te remettons celles et ceux que nous avons aimés
qui nous ont quittés, que nous te nommons dans le secret de notre cœur. Nous te remettons toutes les personnes qui nous entourent et qui souffrent, les malades, les personnes en fin de vie, les personnes isolées. Sois avec chacune d'entre elles. Nous te le demandons au nom de ton Fils. Ensemble, nous te disons au Père la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.